Quatrième cours, paramètres pharmacocinétiques. Dans ce cours, on va parler des variables, la différence entre la variable et la constante. On va aussi introduire les paramètres fondamentaux pharmacocinétiques. On va aussi voir comment on détermine ces paramètres pharmacocinétiques et on termine par le résumé. Tout d'abord, on commence par par parler de différence entre une variable et une constante. On sait que en mathématiques, quand on utilise le terme variable, généralement c'est une chose ou bien une grandeur qui change en fonction, parfois on lui donne toujours le symbole x, qui change en fonction d'une valeur. En pharmacocinétique, cette valeur c'est le t, le temps, généralement en heure, par heure. Donc une variable, c'est juste une grandeur qui change avec le temps. La constante, c'est différent, c'est l'opposé de la variable. Une constante est invariante dans le temps. On donne des exemples pour chaque cas. On commence par la variable. Par exemple, la concentration de minéraux, par exemple, de minéraux dans une eau de rivière. Dans une rivière. Les minéraux, des ions généralement comme le sodium, le magnésium, le calcium, leur concentration de ces ions, elle change. Par exemple en été ou en hiver. Si on fait une étude ou bien on voit dans la littérature, on va trouver que les ions, la concentration des ions dans une eau de rivière, n'importe quelle rivière, ou bien l'eau de robinet par exemple, ça change en fonction de la période. Durant l'été, parfois c'est plus concentré et en hiver c'est moins concentré. Et parfois c'est l'inverse. Dans d'autres études, il y a eu des cas où les ions étaient plus concentrés en hiver et moins concentrés en été. Donc on voit bien que la concentration est variable. Est variable en fonction du temps. Aussi on peut donner un autre exemple des polluants. Des polluants qui peuvent être organiques ou bien inorganiques. Organiques, c'est comme les pesticides. Les pesticides inorganiques, c'est comme les métaux lourds, le plomb, le cadmium et tout. Là aussi, les polluants, ils dépendent du temps et aussi de l'activité humaine aussi. L'activité humaine. Donc on voit que la variable, elle change en fonction d'autres valeurs. Mais en pharmacocinétique, ce qui nous intéresse, c'est le temps. Là aussi, les pesticides, leur utilisation, elle n'est pas homogène durant l'année. Le taux des pesticides, à une période, il atteint des pics dans les eaux souterraines surtout. Et à d'autres périodes, le taux de pesticides diminue énormément. La même chose des polluants dans l'atmosphère, ils ont des périodes où c'est des pics et des périodes où vraiment c'est très dilué. Maintenant, pour la constante, bon, on connaît plein d'exemples. Par exemple, la valeur pi. Le pi, c'est une constante qui est égale à 3,145, comme ça. Plutôt 1 ici, 1, 5. Quoi d'autre? R, la constante des gaz parfaits, qui est égale à 0,082 litres atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. L'exposant, le E, qui est égal à 2,71. Donc les constantes, une constante c'est une valeur fixe. Elle est non fonction du temps. Le pi, la valeur de pi ne change jamais, c'est une constante. Donc voilà la différence entre une variable et une constante. Maintenant on va parler de paramètres. Comment on peut définir un paramètre? Dans une étude expérimentale, une constante peut en fait être une variable. C'est possible. Une constante devient une variable.
Donc, est-ce que cette valeur qui était une constante au départ devient une variable? Comment on va l'appeler? Est-ce qu'on va l'appeler une constante ou bien une variable? Ben, on l'appelle tout simplement paramètre. Donc, un paramètre, c'est une constante, mais qui peut varier sous un ensemble particulier de conditions. Là, pour expliquer, voici la constante. Une valeur que je vais lui donner, la valeur, par exemple V. V, c'est une constante. Mais sous des conditions. Conditions, je vais appeler ici condition 1. Supposons que je vais changer les conditions de cette V. Là, je vais mettre les conditions, différentes conditions. 2. Ici, le V serait V'. La valeur change.